Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Nous sommes mercredi 7 novembre 2018. Toutes nos excuses pour le retard accusé dans le démarrage de cette édition. L'appel à une journée ville morte lancé par le syndicat des commerçants importateurs et exportateurs du Niger et celui des agents de transit. L'appel ne tient plus. En effet, les deux syndicats viennent à l'instant même de lever ce mot d'ordre d'appel à une journée ville morte suite à un accord qu'ils ont eu avec la direction générale des douanes. Cet appel avait été lancé, c'est un rappel pour protester contre la circulaire de la direction générale des douanes qui demande donc aux opérateurs économiques de ne pas dédouaner les différentes marchandises qu'ils importent ici dans notre pays dans un poste de douane autre que celui du marché d'écoulement. L'accord a donc été trouvé et l'appel à la journée ville morte a été levé. On fait le point avec nos reporters Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Journée morte le vendredi prochain sur toute l'étendue du territoire national du Niger, c'est ce que compte effectuer le syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger en collaboration avec le syndicat des transitaires suite à l'application des circulaires numéro 0032 et 0070 par la douane nationale. Aussitôt informé de la situation, le directeur général de la douane les a invités pour échanger sur cette circulaire qui n'a pas pour objet d'étouffer leurs activités mais plutôt de lutter contre la fraude. On a discuté, je pense qu'on est arrivé à un accord. La circulaire qui était donc évoquée, la circulaire 0032, dont on parle, quel était son objectif? Cette circulaire disait qu'il faut dédouaner les marchandises au lieu de destination ou de consommation. Pourquoi cela? Pour éviter la fraude. Il suffit qu'un commerçant, un importateur, prenne une cargaison entière, n'est-ce pas? Il part la dédouaner dans un bureau de douane où il a des complices. Il faut dire les termes tels qu'ils sont. Il va dédouaner là-bas à un moindre prix, à un prix très réduit. Et avec ces quantités, il va inonder l'ensemble du marché nigérien, de toutes les régions. Évidemment, c'est comme une concurrence déloyale vis-à-vis de ceux qui ont payé normalement les droits de douane. Et il y en a. Et on s'est rendu compte que vraiment ça fragilise le commerce. Et en tout cas, ça met mal ceux qui respectent la réglementation. Et on a dit il faut que ça s'arrête. Les marchandises doivent être déclarées au lieu de consommation ou au lieu de destination. C'est comme ça. Très satisfait des échanges, les deux syndicats ont procédé tout simplement à l'annulation de cette journée morte prévue le 9 novembre prochain. Sincèrement, monsieur le DG, chapeau à vous, votre staff, vous avez pu mettre la main sur des gens dont on pense qu'ils ne sont pas des gens faciles, et vous avez constaté de vous-même que nous sommes des gens faciles. Et nous, c'est l'amour du pays. Nous voudrions que le pays, comme les autres pays de la sous-région, émerge pour que notre pays émerge. Parce que si le Niger grandit, nous grandissons également. Donc, merci de votre compréhension. Et merci encore une fois la douane. Nous sommes des partenaires et nous ne sommes pas des ennemis. Merci de cette compréhension. Vraiment, les mots me manquent. Les mots me manquent devant un général et des colonels en tout cas, qui nous ont accueillis à bras ouverts pour régler en tout cas définitivement les problèmes de la douane. Les commerçants peuvent écouler leurs produits en petite quantité, même en dehors de la localité dans laquelle la marchandise a été dédouanée, et cela à travers le passe avant. Et c'est à travers une photo de la famille qu'a pris fin cette cérémonie. Restons toujours dans le domaine du commerce. Aujourd'hui, c'est en effet la journée internationale de la qualité des différents produits qui sont sur le marché au Niger. C'est l'objet de ce reportage signé Nafissa Hassan. On remarque de plus en plus une multitude de produits de consommation importés sur le marché nigérien.
Une situation née du fait que notre pays appartienne à des zones de libre-échange. Un privilège donné aux consommateurs pour le choix des produits, mais beaucoup de questions restent en suspens quant à la bonne qualité de ces produits. La diversité de ce produit traduit nos offres, la multiplicité des offres. Ça aussi traduit en termes de droits de consommateurs, c'est la traduction de la possibilité de choisir ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Ça c'est de la troisième chose, ça traduit quelque part l'accès. Cependant, il y a un problème qui est là, c'est la qualité de produit. Donc la question de la qualité de produit est d'actualité actuellement dans notre pays du fait de cette diversité. Et cette question de qualité elle est liée à deux choses. La première des choses, c'est la question de contrôle de porte. Donc la question de contrôle de porte, c'est les douaniers qui font, c'est les services phytosanitaires, mais aussi, en tout cas, c'est beaucoup de services qui sont à ce niveau. Mais aussi, quelque part, il y a la question du contrôle interne de nos marchés. Et là, ça traduit aussi la question de l'efficacité des institutions de contrôle et de la fiabilité du dispositif de contrôle. La disponibilité, en tout cas, des institutions de contrôle ici au Niger, c'est soit la police sanitaire pour le contrôle interne, c'est le service contentieux pour le ministère du Commerce aussi qui fait des contrôles, c'est l'AVCN à travers le décret qui a été abrogé. Donc pour le commerce international, notamment l'accompagnement des marchandises avec un certificat de conformité qui garantit la qualité des produits. Donc la question de la qualité, elle est posée sur ces aspects-là. Maintenant reste à savoir, est-ce que c'est fiable? Ce n'est pas du tout fiable parce que la question de contrôle des marchandises à l'international était pratiquement suspendue. La consommation de ces produits de toutes sortes pourrait avoir des conséquences néfastes sur la santé des populations du fait de son manque de contrôle de qualité adéquat. L'ordre des notaires du Niger s'agrandit avec l'entrée de 2 nouveaux notaires. Les 2 ont prêté serment ce matin à la cour d'appel de Niamey lors d'une cérémonie à laquelle a pris part pour la télévision Labari nos reporters Chebou Guisso et Adam Soumana. Parents, amis et connaissances se mobilisent ainsi pour assister à un temps fort marquant la vie de leurs que sont maître Issif Husseini Abdelkarim et maître Boukari Youni Fatouma Zara. Une vie notamment professionnelle dont le sacre fait l'objet de la présente cérémonie qui se veut la prestation de serment pour l'exercice de la fonction de notaire devant les membres de la cour d'appel avec à leur tête le président de la dite cour qui a à cette occasion rappelé aux 2 nouveaux venus le rôle du notaire dans la société. Le notaire est un officier ministériel à qui l'État a fait confiance pour lui donner une charge afin qu'il rédige des actes entre particuliers et de les conserver à son gré. C'est une confiance et la pire des choses qu'un notaire puisse faire, c'est un fou. C'est-à-dire faire des mentions qui sont inexactes. On a eu plusieurs dossiers ici, plusieurs notaires d'ailleurs dont les dossiers sont pendants devant les tribunaux, ont effectivement accompli ces actes-là, c'est-à-dire des actes de faux, en disant ce qui n'est pas vrai. Mais c'est la foi publique, c'est la véracité de vos actes. Voilà. Des conseils visant au renvoi à l'exercice de la fonction notariale qui sont allés droit au cœur des récipiendaires. Ces derniers n'ont pas caché leur joie en marge de cette cérémonie. C'est des conseils à vraiment prendre en compte et à appliquer avec rigueur parce que actuellement les notaires sont face à beaucoup de problèmes liés effectivement à la vente d'immeubles. Et donc, c'est vraiment des conseils qui sont les bienvenus. C'est vraiment un moment particulier, un moment unique et exceptionnel. Et j'aimerais remercier tous qui nous ont aidés à accéder à cette profession de près ou de loin. Et c'est vraiment un honneur, un grand honneur de rejoindre cette famille de notaires qui est un métier noble. En tout cas, c'est vraiment un jour inoubliable pour moi
Donc je dirais que je suis très content aujourd'hui. Vous voyez que je suis en train de bien fêter cela avec les amis, les connaissances, les parents. Et le moment est venu pour moi pour quand même adresser mes sincères et vifs remerciements à tous ceux-là qui nous ont accompagnés et également au ministère de tutelle parce que c'est le ministère qui nous a beaucoup aidés, qui a fait en sorte que aujourd'hui on est notaire. Comme vous l'avez constaté, il nous a donné tellement de conseils là et on prendra acte. Il a parfaitement raison et on va, Inch'Allah, exercer cette profession avec la rigueur, beaucoup de rigueur et en appliquant les textes et règlements. La famille des notaires se voit ainsi agrandir davantage au Niger avec l'adhésion en son sein de ces deux nouveaux membres, des membres qui entendent œuvrer pour le rayonnement de ce noble métier. La suite de ce journal avec cet arrêté d'annulation de plusieurs lotissements faits par des privés. Un arrêté du ministre en charge des domaines en date du 1er novembre dernier. La signature de cet arrêté a suscité la réaction du syndicat des professionnels de l'immobilier du Niger qui demande surtout que cet arrêté soit suivi d'effet. Le reportage est signé Sadou Doumié Hariata Sala. Large bande forestière qui entoure la capitale Niamey sur plusieurs dizaines de kilomètres, la ceinture verte a été réalisée au lendemain de l'indépendance du Niger pour protéger la ville des intempéries climatiques. Elle est aujourd'hui menacée de disparition, déboisement, occupation anarchique des populations, morcellement et lotissement. De tous ces mots, le morcellement et le lotissement par les sociétés privées sont le plus aggravant car une très grande partie de cette ceinture verte n'existe que de nom. Pour mettre fin à cette situation, le ministère de l'Urbanisme a décidé d'annuler plusieurs numéros du lot de lotissement dans la ceinture verte. Pour la secrétaire générale du syndicat des professionnels de l'immobilier du Niger, SPIN, elle souhaite voir l'application de cet arrêté qui est le deuxième du genre. En 2012, il y a eu un arrêté semblable à celui-là au moment où M. Salhabi était ministre de l'Urbanisme. Donc, il n'y a pas eu de suite. Les gens ont fait leur bruit autour pendant un moment et après, on a mis tout dans les tiroirs, comme d'habitude. Il n'y a pas eu de suivi. Et depuis lors, les lotissements ont continué. Je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci, le même texte réapparaît. Moi, je pense que c'est même une redondance. Ils font des arrêtés qu'ils ne suivent pas. Et après, les gens continuent leur bout de chemin. Un arrêté d'un ministre doit être suivi. Il y a des techniciens au ministère de l'Habitat. Il y a des gens qui sont là pour ça. Ils ne font pas leur travail. À la secrétaire générale du syndicat de professionnels de l'immobilier du Niger d'ajouter que cet arrêté fait de 2 poids 2 mesures. S'il faut annuler le tout, réhabiliter la ceinture verte. S'il faut sanctionner et laisser les paisibles citoyens qui ont acheté leur terre vivre paisiblement dans leur maison. S'il y a lieu de les amender, on peut trouver des alternatives pour pouvoir réhabiliter la ceinture verte sans pour autant détruire les maisons. Voilà. Mais le système de 2 poids 2 mesures, vraiment, c'est pas bon. Comment autoriser à quelqu'un de lotir dans une ceinture verte et empêcher une autre personne de le faire? Et je pense que c'est de l'injustice. En tout cas,